En plein décor. Voilà, donc là c'est notre salle de travail et donc on a récupéré un petit peu les décors des anciens spectacles qui nous servent un petit peu de meubles et de voilà. Lui, en fait, on est à l'étage en dessous du hublot. Voilà, nous on est au rez-de-chaussée en fait, si vous voulez, quand on s'est installé, on a décidé de prendre le rez-de-chaussée parce que évidemment on a beaucoup de décors dans nos spectacles, donc en fait au niveau accès c'est beaucoup plus simple, hein, voilà. Et donc, tu veux peut-être qu'on discute un peu, tu me racontes un peu. Alors, je suis obligé de parler fort parce que sinon on m'entend pas. Pour que tu me racontes un petit peu l'histoire de la compagnie ou ce que vous faites actuellement. Oui, bah, la compagnie elle existe depuis plus de 20 ans en fait, hein, donc en fait le directeur artistique c'est Jacques Laurent. Et donc on travaille sur, on est une compagnie de théâtre avant tout, hein, donc on travaille sur des créations autour de textes d'auteurs contemporains. Et aussi parallèlement on fait tout un travail d'action culturelle dans le quartier de l'Ariane, donc qui est un quartier zone d'éducation prioritaire à Nice. Voilà, qui est pas loin, hein, donc c'est le quartier de l'Ariane, et aussi tout un travail en direction des personnes handicapées mentales particulièrement. Voilà. Donc on fait tout ce travail depuis plus de 15 ans, hein, donc à la fois formation théâtre et puis on fait des spectacles où on associe artistes professionnels et soit jeunes de quartier, soit personnes handicapées. Voilà, donc on a monté de nombreux spectacles. Donc la dernière création qu'on a fait sur l'Ariane, c'est une adaptation de Roméo et Juliette que l'on a montée donc l'année dernière avec 11 adolescents du quartier. Voilà. Et au niveau de la vie culturelle de Nice, qui est le gros débat en fait, qu'on a eu tout à l'heure, qu'est-ce que tu peux m'en dire pour des gens qui ne sont pas Nice justement? Comment tu peux rentrer la vie culturelle à Nice? Eh ben, la vie culturelle à Nice, disons que c'est très compliqué parce qu'en fait, ça tourne beaucoup autour de grosses manifestations ou de grosses structures. Hein. Disons, il y a le carnaval, il y a le théâtre de Nice, l'opéra, qui accapare l'essentiel des financements de la ville. Et puis, en fait, il y a très très peu de choses au niveau des petites compagnies ou de tout ce qui peut être ce qu'on peut faire. Et c'est vrai que c'est très très difficile d'exister. Hein. Donc voilà. Donc on essaye ces dernières années. Il y a eu un petit peu une effervescence avec on essaie de se regrouper justement pour essayer d'être plus fort, hein, donc en se mettant en se fédérant, hein. Donc là le lieu, donc l'entrepont, c'est bien en fait une volonté de compagnie de se fédérer autour d'un lieu en fait, parce que c'est très difficile à Nice d'avoir des lieux de répétition, hein, puisque compte tenu de la cherté des loyers, c'est très difficile de trouver des locaux en fait. C'est clair. Et vous pouvez accueillir du public ici, c'est la question aussi pour Alors bon, en fait non, là il n'y a pas les normes RP. On peut oui accueillir du public pour des stages, des ateliers ou pour disons des répétitions, mais pas du public pour les spectacles. En fait, on n'est pas habilité salle de spectacle. Et donc, tu me disais en fait que vous choisiez de la programmation artistique, hein, c'est ça, vous voulez, et de la formation, en fait, d'initiation, de la sensibilisation au théâtre pour des publics en difficulté. Voilà. Voilà, et aussi, bon, donc pas seulement de personnes handicapées, on fait aussi des formations en lien avec l'UFCV, donc on forme des animateurs au théâtre. Enfin voilà, on a des activités assez variées. Hein. D'accord. Et votre relation, par exemple, avec le hublot, tout ça, Bah, oui, nous on travaille en fait ensemble, hein, parce que voilà, en fait chacun a son domaine. Donc le hublot c'est plutôt autour de la danse et du multimédia, nous du théâtre, mais en fait bon il y a des passerelles entre nous. Voilà, nous on utilise l'espace multimédia. Tania elle intervient sur l'infographie, elle nous aide au niveau de la conception de nos affiches, et voilà, donc il y a des liens entre nous, hein, de toute façon. D'accord. Alors vous avez un site web? Voilà, on a un site alors qui n'est pas encore tout à fait au point, mais enfin, quand même on a un blog.
Vous pouvez la donner l'adresse? Alors, il faut que je m'en souvienne. Donc, c'est le grain de sable, d'un seul ce nom, Ouais, le canalblog.com. Mais de toute façon, on peut trouver, si on va sur le site lehublot.net/entrepont, on trouve en fait le site de toutes les compagnies qui font partie de ce lieu, en fait. Hein. Bon, ben, on te remercie bien. Ben, merci à vous. Et puis, ben, à bientôt sur Internet. Au revoir. Au revoir.